Donc bonjour et joyeux Noël à tous. En ce 25 décembre, je vais vous présenter quelques accessoires que vous pourriez vous offrir en profitant des périodes des fêtes. Contrairement à ce qu'on peut penser, ils sont pas prévus uniquement pour les culturistes avancés, mais peuvent convenir tout à fait aux débutants. Et j'apporterai quelques précisions au cours de cette vidéo quand je détaillerai chacun des accessoires. Alors on va commencer par la ceinture de force. Donc, contrairement à ce qu'on pourrait penser, elle n'est pas utile que pour les mouvements dits destructeurs et réalisés avec des charges élevées comme le soulevé de terre ou le squat, mais convient très bien à d'autres mouvements qu'on pourrait penser sans danger, comme les élévations latérales à la poulie. Alors, lorsqu'on l'achète, il faut faire attention à une chose, c'est qu'elle soit aussi large derrière que devant. Et autre chose, bon, j'ai malheureusement fait l'erreur, mais la prochaine sera pas comme ça. C'est que il faut éviter de la prendre avec une boucle, dans la mesure où le velcro tient très très bien et a la particularité de pouvoir se régler au millimètre près. Alors qu'avec une boucle, on tombe parfois entre deux trous et on aimerait bien qu'il y en ait un troisième pour pouvoir avoir un réglage intermédiaire. Malheureusement, c'est pas possible. Donc ça, on en trouve à tous les prix, à partir d'une vingtaine d'euros et en montant. Donc c'est pas très très cher et c'est très utile. Parce que la colonne vertébrale est très fragile. Un bon nombre de personnes souffrira du dos. Et surtout les sportifs. Et la musculation est loin d'être une activité physique épargnante à ce niveau-là. Ensuite, les sangles. Donc des sangles en nylon basiques. Ça, c'est pas mal du tout. Notamment sur les exercices de dos pour permettre de mieux le recruter. En ce sens, je le conseille même aux culturistes débutants, dans la mesure où tous les accessoires qui vont permettre d'améliorer le recrutement moteur vont être très importants dès le début de la pratique. En plus, ça vaut pas cher du tout, ça vaut 4 ou 5 euros à l'entrée de gamme et on peut très bien se les fabriquer soi-même. Et bon, il y a aussi les crochets. Je peux pas trop me prononcer parce que j'en ai jamais eu. Mais ce que j'aime bien dans les sangles, c'est que on peut forcer les répétitions en tirant sur le bas de la lanière. Et donc donner des répétitions forcées très progressives. Beaucoup plus que lorsqu'on appuie sur la main qui fait le mouvement. C'est une particularité de la sangle que j'apprécie pas mal. Ensuite, il y a... alors ça, c'est des sangles de cheville, mais qu'en fait, j'utilise pour les poignets. Alors, essentiellement pour les épaules, mais aussi pour les biceps et pour les pecs, j'aime bien. Pas trop pour les triceps, parce que c'est trop petit, ça frotte, c'est assez désagréable. Et lorsqu'on prend des charges élevées, on ajoute une petite sangle qu'on trouve par paire en magasin de bricolage à rien du tout, à 1 euro. C'est très pratique et ça tient tout à fait. Et bon, ça, très pratique aussi, à tout niveau, dans la mesure où ça améliore également le recrutement moteur. Et ça vaut... alors en France, j'ai un peu galéré à en trouver, donc je les ai commandés aux États-Unis et je les avais payés moins de 5 dollars. Donc ça vaut vraiment l'unité. Donc ça vaut vraiment rien du tout et c'est très pratique. Il y avait juste une boucle là que j'ai remplacée par un mousqueton parce que j'ai trouvé ça beaucoup plus résistant et plus pratique. Ensuite, des bandes de force. Donc ça, initialement un accessoire de protection pour les poignets et pour les mouvements lourds. Mais ça se permet aussi de pallier un problème récurrent, c'est que le poignet constitue un facteur limitant de force dans la mesure où il n'a pas la capacité de transférer la puissance des muscles en amont à la main.
Donc, en renforçant le poignet, on obtient également plus de force. Euh, Comme pour la ceinture de force, peut-être que pour les débutants, de chez débutants, c'est pas vraiment nécessaire. Par contre, ça deviendra très rapidement indispensable et donc tant qu'à faire, autant investir dès le début de la pratique. Ça vaut pas grand-chose, ça vaut entre 10 et 20 euros la paire et c'est vraiment durable. Et enfin, bon ça c'est un bricolage maison. Ça à la base un tampon de station de jambes que j'ai éventré pour pouvoir l'accrocher à une barre ou à une poignée. C'est un peu le principe des fat grips. Ça permet d'élargir la prise et donc de mieux recruter les muscles en amont. Triceps, pecs. Bon, les biceps aussi, mais c'est un peu trop large pour les biceps. J'aime pas beaucoup. L'avantage par rapport aux fat grips, mis à part le fait que ça vaut que dalle, donc là on n'a pas l'excuse financière, c'est qu'on peut l'adapter sur une poignée comme celle-ci. Parce que les fat grips ont l'inconvénient d'être trop larges. Alors que ça passe sans problème et c'est pas mal. Bon, bien sûr, lorsque la charge est élevée, ça a tendance à se tasser, mais on garde quand même une prise large